Bon, le capitaine veut qu'on fasse des petits témoignages. Alors, petit témoignage du jour. Après, je sais pas, peut-être 7 jours. J'ai perdu le compte des jours passés sur ce voilier. Il faut savoir que les horaires et le capitaine, c'est pas trop grand amour. Et au début, moi, quand il me disait on va partir pour une navigation de 6 heures, je disais ah cool, bah ça va, 6 heures, c'est long, mais ça va le faire. Et puis quand au bout de 6, 7, 8, 9 heures, on n'était toujours pas arrivés, là, forcément, je commençais à m'inquiéter. Bon, en plus, les premières navigations, elles n'ont pas été tout confort quand même. Là, maintenant, je fais ça, tout va bien. Hein. Enfin bref, donc du coup, voilà. Et la chose que j'ai appris, c'est que en mer, et avec ce capitaine en tout cas, les horaires sont très imprécis. Mais c'est normal, c'est comme ça, faut l'accepter. Et on fait ce qu'on peut. En tout cas, c'était vraiment super chouette. Alors merci capitaine. Salut. Bon, au cas où vous vous demandez, là, le capitaine est sur le point d'acheter un bateau à moteur pour son prochain bateau parce que franchement les voiles, bah regardez, hein, là il y a celle-ci, hein, mais franchement, elle est inutile. Il fait du moteur. Je vais te raconter un peu ma vie parce que ça me fait beaucoup rire de savoir que tu vas être obligé d'écouter cette vidéo en entier si tu veux éventuellement la garder ou pas. Moi je suspecte que le capitaine prenne un malin plaisir à nous faire de faux espoirs. Ça me fait beaucoup rire de savoir que tu vas être obligé d'écouter cette vidéo. Cette nuit j'ai fait un rêve. Et comme on roulait en même temps. Enfin non, on roulait pas, excusez-moi, c'est un bateau. On était en train de naviguer. Du coup, ça bougeait pas mal quand même. Et je dormais bien parce que le capitaine avait dit qu'il faut se lever à 6 heures. À 6 heures, quand le capitaine a voulu démarrer. Et du coup, il nous a reproché après de ne pas nous être réveillés. Mais bon, nous, en vrai, on sert à rien hein, sur le bateau. Moi, franchement, à part remonter les pare-battes, c'est à peu près tout ce que je sais faire. Après, c'est un objet quand quelqu'un le veut. Donc, du coup, j'avais un rêve. C'était ça que je voulais te raconter. Du coup, j'étais en train de bien dormir ce matin, vers 6 heures, peut-être 7 heures, 8 heures, je sais pas. En tout cas, il y avait le moteur et tout. Et comme je sentais quand même que le bateau, il bougeait beaucoup, et que dans ma tête, ça réfléchit un peu, même quand je dors, tu te rends compte que mon cerveau, il a été obligé d'incruster dans le rêve la sensation que j'avais en dormant. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais un rêve super sophistiqué. Bon, franchement, les détails, je te les épargne parce que sinon la vidéo elle va être vraiment très très longue. Mais du coup, j'étais dans la maison de mes parents et on était en train de la passer au bulldozer. Bon, pour expliquer, c'était la seule sensation qui pouvait expliquer que je bouge autant, que ça tremble autant et que ça fasse autant de bruit dans mon rêve. Voilà, c'était passionnant. Et si tu veux plus de détails, je peux faire d'autres vidéos, donc n'hésite pas, demande-moi. Que le capitaine prenne un malin plaisir Bon, sinon j'ai réfléchi à ce que je pouvais te raconter d'autre. Je me suis rendu compte en étant tous ces jours sur le voilier là que, comme on n'a rien d'autre à penser que manger, ça faisait ressortir des petites peurs que j'aurais jamais cru que j'avais, ces peurs-là. C'est dingue. Je me suis dit que j'avais grave la trouille de manquer de bouffe. C'est dingue. Dès que quelqu'un mange quelque chose, je suis là paniquée à me dire qu'on ne va plus avoir assez à manger parce qu'on est en mer et que si on ne peut pas manger, on va tous mourir quoi. C'est dingue. Bon, et puis sinon, j'ai aussi un peu peur des méduses. Quand on me dit qu'il y a une méduse dans l'eau, j'ai grave envie de remonter tout de suite dans le bateau. Alors que pourtant, c'était super chouette. En plus, tout à l'heure, on s'est baigné. Fait un petit mouillage rapide, on s'est baigné. C'était super chouette, c'était très joli. Il y avait plein de petits poissons, des petits poissons gris avec un petit trait noir autour de la queue. Ils étaient super beaux et on était pile dessus. Et du coup, moi, j'étais dans l'eau. Et le capitaine, il s'est amusé à jeter du pain, des miettes de pain pour attirer les poissons. Et il les jetait sur moi pour que les poissons ils viennent sur moi. Et ça me faisait un peu flipper quand même. Et il s'est bien amusé avec quand même. Du coup, c'est pas très très cool de sa part. Mais bon, d'habitude, hein, franchement, il a pris soin de nous. Mais bon, hein, il prend aussi soin de nos peurs aussi. Bon, sinon, c'est quand même super chouette d'être en pleine mer.
même si les jours se ressemblent tous et que je sais plus quel jour on est. Je crois que je l'ai déjà dit au moins 4 fois ça. On a vraiment cette impression d'être tout petit. Surtout quand on a traversé un auturier l'autre jour. Bon, je sais plus quel jour, hein, franchement, mais c'était il y a moins d'une semaine forcément. Et c'était vraiment super sympa. Quand tu tournes la tête à 360 degrés, il y avait que nous, vraiment que nous. Franchement, on n'a croisé aucun bateau. Et petit lever de soleil, c'était trop chouette. Le coucher de soleil, on l'a vu aussi, mais il était un petit peu voilé. Et c'était vraiment super agréable. Et de se rendre compte justement que bah ouais, on peut être à un endroit, en plein milieu de l'eau, et il n'y a plus aucune terre autour de nous, comme si ça n'existait pas en fait, et comme si on était tout seul au monde, libre, tranquille. Et ça, c'était vraiment super chouette à vivre. En plus, j'étais même pas malade, du coup, c'était cool. Et sinon, j'ai déjà dit que le capitaine, il avait un peu du mal à prévoir des horaires justes, parce que là, il nous avait dit 1 heure. Je pense que ça fait déjà moins 1h30 qu'on est parti. Non, mais je rigole. Mais j'ai compris qu'en mer, voilà, quand on nous annonce un horaire, faut rajouter au moins 50% en plus pour être à peu près dans le vrai de ce qu'on va vraiment passer comme temps sur la mer. Bon, et sinon, sur le voilier, il y a... Oh il a fait exprès de me faire tomber. Ah, tu l'as fait exprès. Il sourit. Je voulais raconter, il y a quand même un gros paradoxe sur le voilier entre cet espace-là, quand on est dehors, où on a l'impression qu'on a toute la place pour nous, et l'espace de l'intérieur où on est tous les uns sur les autres, littéralement. Et voilà, c'est un gros paradoxe. Et au moins, quand on en a marre d'être collé, il y a juste à aller dehors et tout va bien. Allez, viens. Du coup, on est à la fois tout petit et très grand. Là, c'est le capitaine qui a fait cet effort pour moi, entre autres. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, toute cette navigation, ça commence à faire beaucoup. Moi, j'ai besoin de marcher beaucoup, d'habitude, tous les jours. Et c'est vrai que là, ça manque. Bon, bah voilà, on arrive au port. On cherche une place. C'est le port de San... Ah non, il n'y a pas San, c'est Adriano qui est marqué là-bas, sur la roche. Je sais pas si ça se voit. Ça a l'air d'être un petit lieu de riche quand même, hein, sans jugement de ma part. C'est marrant parce que ce bateau là devant, on dirait qu'il est retourné et qu'il est à l'envers. Je pense qu'il va vachement bien naviguer comme ça. Et à la seconde, c'est Annie qui gère comme un chef. Je pense qu'elle va bientôt devenir capitaine. Voilà, un amarrage en douceur, voilà, avec un beau nœud réglementaire. Ouais, à l'avant c'est bon. Attaché à l'avant. Alors, aide, Ah, tu peux te lever, ça craint rien. Ok. Et là, le bouc qui reste toi, je te moque de moi. Tu as fait la bonne instruction. Bien sûr. Regarde, qui c'est qui met toute la force là? C'est le bateau. Bah, le moteur. C'est le moteur. T'es bien habillé, hein? Le mec il s'emballe et puis il fait comme à la maison. C'est ça, en Pouilleux. Comme ça va, moi je suis... Port de luxe, nous en Pouilleux. On a envie de se faire recaler, je crois. Ça y est, alors on est au mouillage en fait devant un port, comment dire, un port de riches. Voilà, ne mâchons pas nos mots, c'est un port de riches. C'est le port à 400 € la nuit, je crois. Pour nous, hein, parce que pour les yachts, ça doit être je sais pas combien la nuit. Bon, c'est voilà, c'est spécial. Mais on est au mouillage devant. Pourquoi on est au mouillage? Parce que nos potes voulaient un peu se dégourdir les jambes, donc on s'est mis là. On va peut-être rester la nuit finalement, parce que le mouillage est assez protégé.
En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.